Ma chère Anne, mes chers collègues et chères collaboratrices et collaborateurs de Paris, c'est un des grands plaisirs de maire, je vous le dis pour toutes celles ou tous ceux qui y penseraient, c'est un très grand plaisir de maire, début janvier, de vous voir tous rassemblés, de vous dire très chaleureusement et très sincèrement, avec toutes nos différences, à quel point je souhaite que cette année soit belle pour vous, belle individuellement, belle pour vos parcours personnels et aussi pour votre engagement dans la cité. Je vous souhaite aussi, parce que nous sommes tous, par le suffrage universel ou par la nomination ou les décisions professionnelles, nous sommes tous des collaborateurs des Parisiens. Je vous souhaite aussi vraiment beaucoup de réussite dans votre engagement, dans vos missions, dans les sacrifices que vous faites les unes et les autres, élus ou non, pour faire vivre cette collectivité qui s'appelle Paris. À travers vous, c'est bien sûr des vœux que j'adresse aux Parisiennes et aux Parisiens. Je veux vous dire dans quel état d'esprit je suis au moment de présenter mes vœux aux Parisiens et sans doute de leur annoncer quelques-unes de mes intentions. Cet état d'esprit est marqué par 3 mots. La lucidité. La lucidité parce que la crise est violente, elle est douloureuse, elle implique beaucoup de souffrances sociales, elle comporte beaucoup de dangers, y compris pour nos valeurs, et elle affecte les moyens de notre action. La lucidité est donc un des éléments de base de l'état d'esprit pour être bon en 2012. Mais le deuxième élément qui m'inspire, c'est la confiance. La confiance dans la force de Paris. La confiance dans la créativité de Paris et dans sa richesse. Vous savez, la principale richesse de Paris, c'est sa population et l'évolution de cette population. Vous le savez, après avoir perdu 175 000 habitants en 15 ans, nous avons la chance, mais c'est un défi, ce sont aussi des problèmes à surmonter. Nous avons l'immense richesse d'avoir gagné 110 000 habitants en 10 ans et d'avoir une population qui a rajeuni considérablement. Et surtout, mes amis, d'avoir retrouvé un niveau de structure de la population en termes de famille de 2 à 3 enfants comparable à ce qu'il y avait il y a 30 ans et que nous avions perdu les 20 premières années de ces 3 décennies. C'est un encouragement, c'est un potentiel extraordinaire et je vous assure que cela me donne confiance pour aborder l'année 2012. Le troisième élément dominant de mon état d'esprit, c'est la détermination. La détermination à tenir tous les engagements pris devant les citoyennes et les citoyens. La détermination à protéger les Parisiens des effets de la crise. La volonté farouche de servir l'innovation, la dynamique, l'attractivité, la force de Paris. Lucidité, confiance, détermination, volonté. Chers amis, nous allons l'appliquer ensemble à un certain nombre de sujets sur lesquels il va falloir être efficace et réussir. La première de mes préoccupations et donc de mes priorités sera avant tout le logement. Malgré les embûches, malgré la baisse des concours de l'État, plus que jamais,
en 2012, je me battrai pour le logement des Parisiens. Chers amis, on parle beaucoup de l'évolution de la population parisienne. Cette évolution n'est pas sans rapport avec la politique du logement que nous menons depuis 10 ans. Parce que cette politique du logement a été en partie efficace pour la rénovation, pour la renaissance de la structure même de la population parisienne, quantitativement et qualitativement, j'ai l'intention de me battre en 2012 plus que jamais pour le logement des Parisiens. Et c'est pourquoi en 2012, nous consacrerons 40% de nos dépenses d'investissement au logement des Parisiens. Mais il faudra aussi pragmatiquement obtenir des résultats concrets. Je pense en particulier à nos relations avec l'État. Il y a un dossier où j'ai bon espoir. C'est le dossier de la caserne de Reuilly dans le 12e arrondissement où nous attendons beaucoup de logements. J'entends que dès les premières semaines de l'année 2012, nous puissions obtenir des résultats concrets dans notre partenariat avec l'État. Il y a un autre dossier où je ne veux pas cacher ma détermination farouche. C'est le dossier du Pentagone. Je vous le dis clairement, nos discussions avec l'État ne sont pas dans le climat loyal, constructif qui devrait exister. Je voudrais en prendre une illustration. Sur le tribunal de grande instance, nous avons eu des discussions, du travail, un partenariat exemplaire entre l'État et la ville de Paris. Nous nous sommes associés, nous avons été constructifs, nous avons travaillé ensemble, le résultat sera bon, mais il n'en va pas de même sur le Pentagone. Et je veux que vous sachiez que je mettrai toutes mes forces, dans l'obtention des solutions, et en particulier pour les 500 logements de la Croix-Nivert. Il n'y aura pas de Pentagone. Je m'y opposerai de toutes mes forces s'il n'y a pas notamment ces 500 logements à la Croix-Nivert. Ce serait vraiment un crime contre Paris que de faire ce ministère de la Défense en sacrifiant 500 logements aussi indispensables à Paris et au 15e arrondissement. Le logement, chers amis, c'est beaucoup de dossiers. Et ce sont beaucoup de catégories fragilisées dans la crise, dans leur droit essentiel au logement. Je pense en particulier aux familles monoparentales, pour lesquelles, en 2012, nous allons accroître notre aide au logement. Et c'est dès 2012 que les familles monoparentales se verront épaulées mieux financièrement par la collectivité parisienne pour faire face à leurs dépenses de logement. Je pense aux étudiants. Je pense aux étudiants et je vous annonce que nous livrerons en 2012 600 nouveaux logements étudiants. Mais la vie des étudiants boursiers en particulier est très difficile et tout particulièrement du point de vue du logement à Paris, et c'est encore une des richesses de Paris. C'est pourquoi je vous proposerai au Conseil de Paris de mars de créer une nouvelle allocation logement pour les étudiants boursiers qui sont dans le secteur privé. Cette allocation, je pense qu'elle pourrait atteindre autour de 900 € par an, et je vous proposerai cette nouvelle disposition de solidarité au Conseil de Paris de mars. Il y a une autre catégorie extrêmement fragilisée du point de vue du logement, ce sont les travailleurs migrants. Depuis quelques années, avec toute cette équipe, nous avons pris ce problème à bras-le-corps, nous avons obtenu une délégation de l'État, et je veux vous dire que ce travail acharné pendant des années verra des résultats en 2012, puisque nous pourrons, dans le 12e arrondissement, inaugurer une nouvelle résidence de travailleurs migrants dans des conditions dignes,
dans des conditions qui soient à la fois solidaires et respectueuses des valeurs de Paris. Mais le logement, ce sont aussi les plus démunis, c'est l'exclusion. Nous maintiendrons nos engagements, c'est bien 2000 places d'hébergement d'urgence que nous livrerons dans cette mandature avec une accélération en 2012. Mais cela ne peut suffire, ni quantitativement, ni en termes d'organisation. C'est pourquoi je propose que l'année 2012 voie la naissance d'un vrai SAMU social métropolitain. Il est indispensable de revoir, de repenser, de recomposer ce dispositif qui a eu ses vertus, qui n'est plus adapté dans sa structure. Nous avons besoin aujourd'hui, pour l'équité territoriale, pour la solidarité et pour l'efficacité dans la métropole parisienne, de ce SAMU social métropolitain. Nous allons y travailler d'arrache-pied pour qu'il naisse en 2012. Mais le logement, nous pensons qu'il faut franchir une étape dans la manière de conduire les politiques du logement social dans la métropole parisienne. C'est pourquoi j'ai décidé de m'investir fortement pour la réalisation d'une suggestion que m'avait faite Jean-Pierre Caffé dans son rapport l'année dernière sur la création d'une autorité métropolitaine compétente en matière de logement social. De ce point de vue-là, j'ai commencé à m'en entretenir avec les élus de Paris Métropole et en particulier avec Patrick Braouzek, le nouveau président de Paris Métropole. Notre intention, élus de droite et de gauche, c'est de travailler de telle sorte que nous élaborions nous-mêmes un projet de loi créant cette autorité compétente en matière de logement social dans la métropole parisienne, rassemblant la région, les départements, les grandes intercommunalités, et que ce projet de loi, c'est un hasard sans doute, soit prêt fin juin, de manière à ce que nous puissions le proposer à l'Assemblée nationale dès sa rentrée après les élections législatives. Patrick Braouzek m'a donné son accord sur ce programme de travail. Nous en avons déjà parlé à Paris Métropole. Ça fait quelques mois pour faire un travail important. Mais je souhaite aussi en 2012 de nouvelles avancées dans la dynamique métropolitaine. C'est pourquoi, d'abord, je mettrai à l'ordre du jour du Conseil de Paris, le premier de l'année 2012, un débat, un travail entre nous sur la métropolisation des politiques municipales. Nous avons déjà depuis 10 ans beaucoup métropolisé nos politiques municipales, mais j'avais demandé un rapport à Jean-Pierre, que je viens d'évoquer, et je souhaite que nous en débattions au Conseil de Paris dès la première séance, de manière à donner encore de la force, de la puissance à ces politiques municipales parisiennes qui sont devenues des politiques métropolitaines. Et enfin, je souhaite qu'en 2012, la métropole parisienne franchisse une nouvelle étape, elle en a déjà franchi beaucoup, dans sa gouvernance. Je le dis très clairement, je ne crois absolument pas à la faisabilité d'une communauté d'agglomération à l'échelle de 7 millions d'habitants, qui prendrait les 2/3 de la région Île-de-France. Ce n'est ni raisonnable ni efficace. En revanche, je souhaite proposer la création d'une confédération métropolitaine. Une confédération métropolitaine qui regrouperait les grandes collectivités, la région, les départements, la ville de Paris et les grandes intercommunalités. Et je souhaite que cette confédération métropolitaine se voit dotée de compétences souples et efficaces, limitées mais stratégiques. Je pense notamment à 3 sujets: l'attractivité économique en liaison avec la région, l'environnement en liaison avec la région toujours, car je pense qu'il est opportun d'élaborer
un plan climat métropolitain. Et j'y ajoute une troisième compétence stratégique, c'est les aménagements urbains d'intérêt métropolitain. Je ferai des propositions dans ces domaines que je viens d'évoquer dans les prochaines semaines. Je les ferai bien sûr à tous mes partenaires, je les ferai à Patrick Brausek. Ce sera ma contribution dans le débat qu'ont actuellement les élus locaux de la métropole pour franchir une nouvelle étape efficace et souple dans la gouvernance de la métropole. Chers amis, le logement, le logement, le logement. Mais le mouvement de Paris, le visage de Paris, la dynamique de Paris. Et de ce point de vue-là, je veux vous dire que 2012 sera une année extrêmement entreprenante du point de vue de l'emploi. D'abord, contrairement à ce que je lis parfois et ce que répètent certains élus, Paris gagne des emplois salariés. Paris a gagné près de 20 000 emplois salariés entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011. Je vous rappelle aussi que depuis 2 ans, le taux de chômage à Paris est inférieur au taux de chômage national, ce qui ne s'était pas produit depuis 20 ans. Je sais bien que ce n'est pas d'abord une compétence, l'emploi, d'ordre local, mais nous voulons, avec toute cette équipe, apporter notre contribution. Je vous annonce donc qu'en 2012 vont ouvrir 3 nouvelles pépinières d'entreprises, une de plus de 8000 m² dans le 18e, une autre dans le 11e, une autre dans le 3e. Elles accueilleront plus de 150 start-up dédiées notamment aux arts numériques ou aux activités liées à l'éco-innovation. Je crois aussi beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi ouvrira en 2012 au marché Riquet dans le 19e arrondissement cette première structure que nous avons élaborée avec Emmaüs Défi, qui sera liée au recyclage et qui créera une centaine d'emplois. Enfin, je veux vous dire qu'en 2012, pour l'emploi, pour l'intelligence de Paris, nous allons continuer notre investissement considérable pour la formation, l'éducation et l'excellence. De ce point de vue-là, des évolutions très positives vont voir le jour dans les écoles de la ville de Paris. Je pense notamment à l'école des ingénieurs de la ville de Paris, je pense à l'école Boulle, je pense aussi à leur synergie. Et puis surtout en 2012, l'école municipale, qui est l'école supérieure de physique-chimie de Paris, qui est la première, je vous signale, des grandes écoles françaises dans le classement de Shanghai. C'est une école municipale. Pourra s'installer dans 2000 m² de nouveaux locaux avec 120 chercheurs, l'Institut Langevin, dirigé par Matthias Fink. C'est vous dire que je ne sépare jamais emploi, investissement sur l'intelligence, recherche, innovation, innovation, innovation. Cet exemple de 2012 pour l'ESPCI est quelque chose qui nous a beaucoup mobilisés, qui doit nous rendre fiers, mais aussi nous rendre extrêmement entreprenants pour poursuivre notre tâche au service de la dynamique de Paris. Mais le mouvement de Paris, c'est aussi son visage et les réponses aux grands défis du XXIe siècle. Je veux là parler de développement durable. 2012 sera une année extrêmement importante dans ce domaine-là. D'abord, parce que nous allons livrer le tramway jusqu'à la porte de la Chapelle en 2012 et que nous accélérons la portion qui va de la porte de la Chapelle à la porte d'Asnières. Ensuite, et je sais que mon adjointe va y être sensible, parce que l'année 2012 est une année d'accélération considérable de la prolongation de la ligne 14 jusqu'à la porte de Saint-Ouen. Et je veux vous dire que ce dossier-là montre que les collectivités locales sont efficaces, car nous avons œuvré sur ce dossier emblématique et vital pour les usagers des transports dans la métropole. La ville de Paris, d'ailleurs, y a consacré
200 millions d'euros. Mais nous sommes allés plus vite que d'autres instances qui ne sont pas les collectivités locales. Le réseau express, moi je suis pour, c'est très bien. Je crois que c'est 2020. Eh bien, la ligne de 14, c'est maintenant. Voilà l'année 2012 en mouvement avec une vraie priorité dans les faits, par les preuves, pour les transports en Île-de-France. C'est aussi le visage de Paris, Anne Hidalgo en a parlé. Mais 2012, c'est la livraison de la nouvelle rue de Rennes. Elle nous a donné assez de soucis dans les deux mandatures. Nous livrons en 2012, au printemps, je crois, la nouvelle rue de Rennes. C'est, comme tu l'as dit, les voies sur berge. C'est le début des travaux sur la place de la République. Et c'est Autolib. Sur Autolib, chers amis, ça va beaucoup mieux que ce qu'on lit dans les journaux. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, bien sûr. Mais de toute façon, j'avais dit, ce sera top à la fin de l'année 2012. On est le 5 janvier. Montée en puissance, correction des erreurs, il n'y a pas de vandalisme, ne vous inquiétez pas, mais quand même, vigilance, exigence vis-à-vis de nous-mêmes, et Autolib, bien sûr, devra à la fin de l'année 2012 être un moyen de transport alternatif à la voiture individuelle polluante, voiture non polluante partagée, dont je souhaite, je le dis, c'est un pari que j'ai pris, je souhaite que beaucoup d'habitants de la métropole renoncent à posséder une voiture. Et peut-être que ce sera un moyen efficace. Mais développement durable, disais-je, 2012 est l'année de la mise en œuvre de l'accord que nous avions passé avec la Fondation Clinton et que nous avions écrit dans le plan climat, puisqu'en 2012, ce sont 100 écoles parisiennes qui verront les travaux que nous avions programmés d'isolation thermique, et je pense que c'est une avancée considérable. 2012, c'est aussi une novation que je vous annonce, malgré tous les soucis qu'on a eus. Vous vous souvenez qu'en 2008, j'avais promis que dans cette mandature, nous allions ouvrir la première centrale photovoltaïque de centre-ville. Notre projet avait pris un peu de retard parce qu'entre-temps, le gouvernement a changé les règles du jeu. Et tout ce qui était le contexte fiscal a été bouleversé. Il a donc fallu retravailler. La ville de Paris a dû rajouter 2 millions d'euros. La CEMAEST, heureusement, nous a épaulés. Et c'est avant la fin de l'année 2012 que sera inaugurée cette première centrale photovoltaïque, 3500 m² de panneaux, dans le 18e arrondissement. Mais c'est la ZAC Pajol qui permet de le faire. Chers amis, le visage de Paris, la qualité de vie, c'est aussi le service public. De ce point de vue-là, je voudrais vous dire que si nous avons fait des progrès très importants en matière de propreté, si nous avons de nouveau prévu de nouveaux moyens d'investissement en 2012, je suis insatisfait. Je ne suis pas insatisfait du travail fait par l'adjoint et la direction et les personnels. Je suis insatisfait des règles. Je suis insatisfait des moyens qui me sont donnés pour lutter contre les incivilités. C'est pourquoi je souhaite que l'année 2012 permette aux maires, de droite comme de gauche, qui le réclament tous, de pouvoir enfin fixer des amendes efficaces, c'est-à-dire dissuasives. Actuellement, nous ne pouvons pas dépasser 35 €. Je vous signale que quand j'ai été élu maire, je pouvais monter jusqu'à 185 €. C'est ce que j'ai utilisé pour les déjections canines, ça a marché. Entre-temps, on a changé, pas nous. La loi, 35 €, ce n'est pas assez dissuasif. Et donc, j'entends que l'année 2012 soit une année qui nous amène cet instrument supplémentaire qui nous permettra de compléter tous ces moyens, le travail formidable fait par le personnel, par un effort des usagers vis-à-vis de la civilité. Puisque je parle du personnel, je voudrais adresser un message aux 50 000 agents de la ville et du département de Paris, en leur disant une première chose. Certains me disent « vous êtes trop nombreux, diminuez, diminuez ». Eh bien, je maintiens mon nom.
je défendrai votre emploi et donc je n'écouterai pas ceux qui me demandent de supprimer des emplois à la ville et au département de Paris. J'ai au contraire l'intention en 2012 et aussi en 2013 et 2014 de défendre l'emploi des personnels municipaux et départementaux. Je pense en outre qu'il faut franchir en 2012 des étapes de progrès pour les conditions de travail. Je pense à la sécurité au travail, à la prévention des accidents. Je pense à la médecine du travail. Je pense à la rénovation de locaux sociaux. Je pense, chère Maïté, chers adjoints, je pense aux vêtements de travail. Discutant moi-même, en dehors de tous les cadres, avec le personnel, je sais à quel point ce sujet est vital et je souhaite que l'année 2012 soit une année de progrès sensible sur notamment les vêtements de travail. J'espère surtout que l'année 2012 verra signer un accord social sur la santé et la sécurité au travail, comme nous l'avions fait en 2010 et réussi sur la formation. Bien sûr, ces mots pour les personnels sont des mots de gratitude, de respect et d'encouragement. Chers amis, je conclurai par les valeurs de Paris. Dans la crise qui est sociale, la crise qui est démocratique, la crise qui met en cause parfois notre capacité à vivre ensemble, notre capacité à aimer nos différences, à nous enrichir de ce que nous sommes, nous, Paris, cette ville extrêmement stimulante de toutes ces différences. Je souhaite que l'année 2012 soit pour nous l'occasion d'exalter ces valeurs de Paris et de les faire vivre dans les temps modernes. D'abord en prenant appui sur notre passé avec courage. 2012, c'est le 70e anniversaire de la rafle du Veldiv. J'entends que Paris donne une force très grande à la commémoration de cet événement. Nous organiserons une grande exposition sur les enfants cachés. Ce sera l'occasion de dire la vérité sur la participation des forces collaborationnistes à ce crime contre l'humanité. Ce sera l'occasion de démontrer aussi le courage, le sens de la justice et de rendre hommage aux justes de Paris. 2012, c'est aussi une année où je veux qu'on honore un des plus grands artistes, un des plus grands hommes d'État, un des plus grands résistants, un des plus beaux combattants de la liberté et, en plus, un grand bâtisseur d'Europe et d'espérance, Václav Havel. Je souhaite que nous donnions le nom de Václav Havel à un lieu de culture, à un lieu de profondeur, à un lieu de sens. Après avoir consulté le maire de l'arrondissement concerné, je souhaite vous annoncer que je proposerai que la nouvelle bibliothèque de Pajol, qui comportera 30 000 ouvrages, qui sera une des plus belles de Paris et qui sera achevée début 2013, j'espère, porte le beau nom de Václav Havel. C'est en tout cas la proposition que je fais en tant que conseiller du 18e arrondissement au Conseil du 18e arrondissement et en tant que maire de Paris au Conseil de Paris. Enfin, chers amis, pour nos valeurs, pour la dynamique culturelle de Paris, il y a effectivement des élections nationales en 2012. Mais je voudrais vous donner l'information la plus importante. Il y a en 2012 1 300 000 électeurs à Paris. Il y a donc 300 000 électeurs de plus qu'il y a 10 ans. Cette augmentation des électeurs est 3 fois supérieure à l'augmentation de la population. C'est le signe, chers amis, que les Parisiens sont des citoyens, que les Parisiens aiment la démocratie et que cela nous encourage, nous tous, à faire vivre
une certaine éthique démocratique, que cela nous encourage à faire vivre une certaine culture démocratique, une certaine manière de faire de la politique. Je ne veux pas dire qu'il y a 300 000 électeurs de plus alors qu'il y a 110 000 habitants de plus, parce que quelque chose aurait changé du point de vue du climat démocratique à Paris il y a 10 ans. En tout cas, ces citoyens de Paris qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales il y a 10 ans ont l'air d'aimer la démocratie parisienne. Eh bien, encourageons-les. 300 000 électeurs de plus, c'est quand même extraordinaire. Et ce doit être pour nous une exigence, une ambition. Il faut que ce soit grand, il faut que ce soit beau. Il faut que nous donnions à l'élection de 2012 de l'intérêt, de la grandeur, un souci de vérité, d'exigence, que cela nous tire tous vers le haut. Je respecte profondément toutes les opinions, et notamment toutes les opinions représentées au sein du Conseil municipal de Paris. Mes chers amis, ça vaut tellement la peine que nos échanges d'arguments soient de la meilleure qualité possible. Ne nous harcelons pas, c'est pas la peine. Parlons des sujets qui intéressent les Français et ils seront nombreux à venir voter. Je crois que ça serait une victoire pour nous tous, indépendamment du résultat. Ce serait une victoire pour nous tous que sur ce 1 300 000 électeurs parisiens, 80, 85, peut-être 90% aient envie d'être eux-mêmes les acteurs principaux de ce grand rendez-vous démocratique. Personnellement, comme tu l'as dit, Anne, je m'y engagerai pleinement, totalement. Mais il y aura d'autres lieux, d'autres circonstances pour que je vous en dise plus. Simplement, je souhaite que 2012 soit une année de changement pour la vie quotidienne des Parisiens. Sur quelques sujets, j'en prendrai bien 2, 3 exemples, peut-être 4. Que ce rendez-vous démocratique apporte quelque chose dans les soucis, dans la résolution des difficultés que vivent les Parisiens. Tiens, par exemple, le logement. Qu'enfin, ce que le Premier ministre actuel m'a refusé l'an dernier, l'encadrement des loyers, puisse être mis en œuvre par l'élection de 2012. Deuxième idée comme ça qui me vient à l'esprit, la santé. Les Parisiens m'en parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'enfin l'hôpital public, la politique publique de santé reprenne la vigueur à laquelle ont droit tous les citoyens et notamment les Parisiens. Je pense à un troisième sujet, je l'évoquais à propos de la centrale photovoltaïque. Un changement, oui, pour la vie quotidienne des Parisiens dans l'encouragement à nos politiques d'investissement pour les énergies renouvelables. Nous avons fait cette première centrale photovoltaïque avec beaucoup d'embûches. Je veux bien, moi, en 2013, en 2014, être plutôt encouragé que freiné. Enfin, un sujet auquel les Parisiennes et les Parisiens sont très attachés, et cette équipe aussi, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Que 2012 soit une occasion de progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, là où c'est la base de tout, le salaire. Que les salaires des femmes et des hommes soient égaux. Vous voyez que sans prendre encore toute la part que je vais prendre, je vous rassure, dans mon engagement pour l'élection de 2012, dès aujourd'hui, je pouvais prendre quelques exemples liés à la vie municipale, à la vie réelle des Parisiens, pour une espérance dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous la partagent, l'espérance d'une vie meilleure. L'espérance d'une vie meilleure, je l'ai pour chacune et chacun d'entre vous, pour votre vie personnelle, pour votre épanouissement, pour votre plaisir d'être engagé dans la vie démocratique. Je l'ai aussi pour mes concitoyens. Bref, du début à la fin, je ne vous ai dit qu'une seule chose. Excellente année à chacune et chacun d'entre vous et à nous collectivement.